Vous êtes dans une relation narcissique. Alors, le plus souvent, on va parler d'une relation intime, ou ça peut également, en fin de compte, être dans votre famille. Et ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire quand vous êtes dans une relation narcissique et puis on vous dit qu'en fin de compte, c'est de votre faute ou c'est votre problème si cette relation est un désastre. Et peut-être que vous êtes la personne qui n'essaie pas assez fort. Alors, avant de commencer, je vais juste vous annoncer que là, nous arrivons au mois de juillet et août, et au mois de juillet et de août, il n'y aura des vidéos que le jeudi. Il n'y en aura plus le lundi. Je reprends le lundi et le jeudi à partir du mois de septembre. Voilà. Maintenant, c'est dit. Et puis, bien entendu, souvenez-vous de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. C'est pas une excuse pour pas vous abonner. Mettez un petit plus bleu si vous aimez bien. Et puis, et oui, cliquez sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Je connais plusieurs personnes qui me disent que, en fin de compte, c'est bizarre, les personnes desquelles vous parlez. En fin de compte, moi, j'en connais pas des personnes comme ça. Alors, ce sont des personnes qui sont pas nécessairement narcissiques elles-mêmes, hein, mais j'ai rencontré régulièrement des gens qui disent, surtout quand on parle un petit peu de ce genre de situation, du travail, etc., qui vont dire, mais c'est quand même bizarre. Enfin, moi, j'ai jamais rencontré de gens comme ça, quoi. Je sais pas d'où tu les sors. C'est quelque chose de nouveau. Ça vient de sortir. On est en train aussi des fois, de mon temps, on mettait pas tous ces petits trucs dans des boîtes psychiatriques. Les gens savaient parler, et puis il y avait moins de problèmes. C'est un petit peu comme si beaucoup de personnes ne pensent pas que le narcissisme existe, jusqu'à ce que cela leur tombe dessus. Ça me fait un petit peu penser à l'époque où je travaillais contre les sectes. C'était surtout au Danemark, hein. Je l'ai fait aussi en France, mais surtout au Danemark. Eh ben, j'étais régulièrement dans des discussions où les gens disaient « Oh oui, bah les sectes, foutez-leur la paix, les religions, ce sont des sectes qui ont réussi, c'est pas un problème, etc. » Et il m'est régulièrement arrivé que ces mêmes personnes me contactent quelque temps plus tard avec un des membres de leur famille qui était tombé dans une secte. Donc, c'est généralement une façon de penser, une façon d'être qui concerne un petit peu ce que j'appelle les facilitateurs, qu'on pourrait également appeler les complices. Alors maintenant, souvenez-vous, hein, il y a plusieurs genres de facilitateurs. Ça, j'en ai déjà parlé, entre autres, dans un atelier, même dans plusieurs ateliers que j'ai tenus pour le club Revivre. Il va y avoir des facilitateurs qui sont des gens à positivité toxique naïve. Il va y avoir des personnes qui en ont besoin. Il va y avoir des personnes qui veulent maintenir le statu quo, ou alors peut-être qui aiment bien que les choses soient apaisées parce que le reste c'est trop compliqué. Il y a des gens qui se fichent un petit peu de qui est blessé parce que en fin de compte, ils profitent plus ou moins d'une certaine façon de la personne narcissique, ou alors qu'ils bénéficient quelque chose de cette relation. Et puis, bien entendu, vous avez aussi ceux qui sont un petit peu narcissiques eux-mêmes. Alors que ces gens-là soient des complices, des facilitateurs parce que ils sont naïfs, ou alors tout simplement stupides, hein, ce qui est parfaitement possible également, ça fait que quand vous êtes en relation avec ce genre de personnes à la fin d'une relation narcissique ou après une relation narcissique, vous arrivez dans un système, en fin de compte, où vous ne pouvez plus supporter la relation narcissique dans laquelle vous êtes, peu importe de laquelle on parle. Vous avez décidé d'y mettre fin, vous y mettez fin ou vous minimisez au maximum la relation ou le contact, hein. Par exemple, si c'est quelqu'un de votre famille et que vous ne pouvez pas tout à fait couper le contact, donc vous réduisez ça à un maximum, enfin bref, ou alors vous quittez le travail que vous aviez parce que le chef narcissique vous le supportez plus, enfin bref, d'une façon ou d'une autre, vous prenez une certaine distance avec la relation ou vous coupez même la relation, et là, vous êtes en train d'en parler ou vous êtes en train d'en parler avec une autre personne, et cette personne va vous dire non mais peut-être que t'as pas suffisamment essayé, peut-être que tu as été un petit peu trop fermé, peut-être que tu as été un petit peu trop têtu ou obtus, ou peut-être que t'as du mal à prendre une critique, peut-être que tu n'aimes pas trop qu'on tourne le miroir vers toi. Là, c'est là en fin de compte où on a plutôt envie de dire à l'autre non mais tu te fous de ma gueule, là, c'est pas possible. T'es tombé d'une autre planète ou tu viens d'où, toi, d'abord? Mais
malheureusement, pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup de personnes, quand la personne vous dit, oh non mais t'es sûr que t'as vraiment tout essayé, t'as peut-être pas non plus fait ceci ou cela, et vous sortez peut-être d'une dizaine ou vingtaine d'années de doute, de culpabilité, et là, au lieu de lui dire non mais ça va quoi, là vous vous dites ah ben peut-être que j'ai pas tout essayé en fin de compte, peut-être que j'aurais dû aussi faire ceci, faire cela. Rien que cette petite phrase, « t'es sûr que tu as vraiment tout essayé ?» Eh ben, ça peut suffire à vous rejeter dans un autre tour de la machine à laver, en quelque sorte, et vous risquez de retourner dans cette relation. Et puis, ben oui, vous allez apprendre quelque chose de plus, hein, une fois de plus, vous vous faites réaspirer dans le truc, et puis vous perdez aussi quelque chose, vous perdez même plusieurs choses, hein. Vous perdez un peu plus de vous-même, vous perdez du temps, vous perdez vous, tout simplement, ce qui est déjà pas mal. Alors, oui, c'est vrai, vous pouvez ressortir ou ressortir de la relation, plus ou moins en rampant, plus ou moins blessé, mais vous risquez toujours d'avoir ce petit refrain dans votre tête, est-ce que j'ai vraiment essayé? Ai-je assez essayé? Et le truc, c'est que, alors, oui, c'est vrai que le soutien social, c'est une bonne chose d'avoir un soutien ou des soutiens lorsque vous sortez de ce genre de relation et peut-être même dans d'autres circonstances. Mais je ne pense pas nécessairement que ce soutien social doive être trouvé dans la famille ou dans le mariage nécessairement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui tout simplement ont perdu à la loterie de la famille biologique, mauvaise pioche. Je piochais pour le papa gentil, je suis tombé sur le papa stupide. C'est pas de bol. Vous êtes né dans des familles toxiques ou vous êtes né de gens ou de personnes qui n'étaient pas intéressés à avoir des enfants, qui n'auraient jamais dû être parents, qui ne savent pas et qui en ont rien à foutre de comment on s'occupe d'un enfant. Bref, voilà quoi. Vous avez touché le mauvais numéro. Pour d'autres personnes, vous pouvez être entré dans de mauvais mariages pour une foule de raisons pour lesquelles les gens peuvent entrer dans de mauvais mariages. Je veux dire, on peut commettre des erreurs et ça peut en être une. Et puis donc, voilà quoi. Et si on considère ces éléments de malchance ou de mauvais choix ou ce que vous voulez, il y a aucune raison que cela devienne une condamnation à vie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors en plus, il va y avoir des gens qui sont dans des relations narcissiques, que ce soit des relations narcissiques familiales ou conjugales, qui sont tout simplement totalement toxiques et abusives. Et ces personnes-là, elles sont plus ou moins bloquées. Elles sont pas dans une position où elles peuvent vraiment s'en sortir, ou c'est extrêmement difficile d'en sortir, voire quasi impossible. Ça peut être très compliqué. Alors, c'est pas vraiment le moment de leur dire d'essayer plus fort. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous essayez plus fort dans la situation là où vous êtes, mais ça veut dire, tiens, voilà, t'as l'océan Atlantique, vide-le à la petite cuillère, quoi. Et donc, les gens avec qui j'ai parlé, les clients ou les clientes que j'ai eu dans ce genre de situation, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on pourrait le penser, c'est difficile de les voir travailler sur apprendre à marcher sur des coquilles d'œufs qui sont en fin de compte de plus en plus tranchantes et ces personnes sont en train de s'épuiser en quelque sorte. Donc leur dire d'essayer plus fort, ça tient pas debout. C'est sadique, c'est en fin de compte participer à l'abus. Dans ce cas-là, vous vous rangez du côté de la personne abusive, que ce soit la personne de la famille ou du couple ou de ce que vous voulez, et vous êtes en train de l'aider, en fin de compte, à martyriser et à abuser d'une autre personne. Alors, oui, c'est vrai que les relations, quelles qu'elles soient, que ce soit des relations familiales ou de couple, c'est une question de compromis. Il y a des compromis et il peut y avoir des sacrifices. Mais quand c'est une relation normale ou c'est une relation saine, c'est rencontré avec une forme de réciprocité. Il y a des allers-retours, il y a des compréhensions. Chacun fait des compromis pour que on puisse tous les deux être au même endroit en trouvant, dira-t-on, le bon centre. Le compromis, le sacrifice dans un couple ou dans une relation familiale ou dans quelque relation que ce soit, ça n'est pas censé être du masochisme unilatéral. Enfin, ça tient pas debout. Et dire à quelqu'un qui est dans une relation narcissique et qui est en train de se faire taper dessus ou abuser
même taper dessus, même si c'est par la parole, c'est en fin de compte les aider à perpétuer un abus. Et le gros problème est que pour beaucoup de personnes qui sont dans une relation narcissique, donc qui sont abusées, eh ben il y a déjà ces voies préprogrammées, des fois même de par la famille d'origine, une culpabilité préprogrammée. Donc quand vous avez la personne qui est dans une relation où elle est abusée, où elle est dénigrée, où elle est accusée de tout à tort et à travers, et qui elle-même culpabilise de certaines choses, quand vous lui dites « Non mais t'es sûr que t'as tout essayé ?» eh ben, c'est vraiment balancer de l'huile sur le feu, en quelque sorte. La personne va bien entendu se dire « Mais parce que là, c'est pas seulement la personne narcissique qui me le dit, mais c'est un tel ou un tel, c'est mon oncle, ma tante, mon bon ami, mon copain, mon thérapeute. » Parce que le problème, c'est que ce genre de mauvaise compréhension, ça peut venir de tout et n'importe qui. Ça peut venir de toutes sortes de gens dans votre vie. Ça peut venir d'amis, de famille, de collègues et de conseillers spirituels ou de conseillers thérapeutiques, thérapeutes de couple. Pour beaucoup de thérapeutes de couple, pour eux, leur truc, c'est, il faut que la communication, elle se passe par ceci, par cela. Ils vont vous ressortir ce qu'ils ont appris dans leur dernier stage de formation. Oui, mais il faut dire ceci, il faut dire cela, bla, bla, bla. Et donc, du coup, tout ce genre de personnes vont participer à ça. Donc du coup, ce qu'il faut faire pour s'en sortir, c'est de faire un travail de discernement. C'est-à-dire que vous êtes sorti de cette relation ou vous pensez sortir de cette relation parce que vous ne la supportez plus. Ou bien vous trouvez un thérapeute qui connaît ce genre de situation, ce genre de problème et qui va pouvoir vous soutenir sans vous remettre en question. Enfin si, peut-être remettre certaines choses en question, mais pas les mêmes choses qui vont être remises en question. Et qui va pouvoir vous soutenir. Ou alors, dites-vous bien que, cette personne-là, je peux pas tout à fait lui faire confiance pour ce genre de choses. C'est des personnes qui n'ont pas la capacité d'observation, qui n'ont pas la capacité de comprendre la souffrance, et c'est une personne qui n'est pas capable, pour une raison ou pour une autre, de me soutenir. Alors ça peut être désolant parce que ça peut être une personne qui, d'après vous, devrait pouvoir vous soutenir, que ce soit un compagnon ou que ce soit un membre de la famille, mais c'est pas le cas. Donc là, il va bien falloir que vous acceptiez cette situation. Ça ne sert à rien de rester dans une relation narcissique trop longtemps ou plus longtemps. Tout le monde essaye tout. Vous avez essayé tellement de solutions. Rien n'a marché. Il est temps de jeter la serviette dans le ring. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous demande est-ce que vous avez assez essayé, vous venez d'apprendre quelque chose sur cette personne. Non, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas suffisamment essayé. Ça veut dire que vous venez d'apprendre quelque chose d'important sur cette personne et c'est que elle ne fait pas attention. Alors après, n'essayez pas de comprendre pourquoi elle fait ça. Est-ce que c'est parce que elle est peut-être elle-même dans une relation toxique, qu'elle n'ose pas en sortir et que le fait que vous en sortiez, ça la fait culpabiliser, blablabla, donc elle essaie de vous tenir dans votre relation toxique pour qu'elle ait une justification pour rester dans la sienne. Est-ce que c'est quelqu'un de narcissique? On s'en fout. Jouez pas au psy. Vous en tirez la conclusion qui est, maintenant je sais où placer cette personne dans mon environnement. Comme je l'ai expliqué dans plusieurs de mes ateliers, si vous vous mettez au centre et que vous avez des cercles concentriques autour de vous, là vous pouvez placer des gens par rapport à votre confiance en eux, votre contact avec eux. Il ne s'agit pas, c'est pas parce que quelqu'un est un membre proche de la famille qu'il doit nécessairement être un membre proche de votre environnement. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement couper les contacts avec tout le monde, mais ça veut dire qu'il y a des personnes qu'il va peut-être falloir déplacer de l'intérieur vers l'extérieur, et vice-versa. Il se peut qu'il y ait des personnes avec qui vous n'avez pas eu beaucoup de contacts, peut-être parce qu'on vous en a dit du mal, peut-être parce qu'on a voulu éviter que vous ayez trop de contact avec elles pour peut-être de bonnes raisons, qui mériterait peut-être un rapprochement. Ça va être à vous de voir qui mérite de rester dans votre cercle intime et qui mérite plutôt d'être dans les cercles un petit peu plus éloignés.
J'ai parlé de ces facilitateurs dans plusieurs vidéos qui pourraient vous intéresser, par exemple celle-ci.